Salut! Bon, alors, pour ce calendrier de l'Avent de vidéo, j'avais envie de vous faire un petit tuto pour vous fabriquer à la maison simplement un petit sac à projet pour des chaussettes. Alors après, une fois que vous aurez le patron, vous pourrez le décliner en plus grand si vous voulez. Et ce petit sac, il peut aussi vous servir même pour mettre des produits de beauté, du maquillage, une mini trousse de toilette, ranger des choses, enfin bon voilà. Alors, en termes de matériel, il vous faudra du tissu matelassé idéalement, et il vous faudra 5 carrés de 15 par 15. Voilà, donc le mien, il est comme ça, très discret comme vous pouvez le voir. Ensuite, il vous faudra l'équivalent dans une doublure, alors moi j'ai pris du seersucker, mais pareil, 5 carrés de 15 par 15. Il vous faudra 4 pièces de 8 par 9, ok. Un petit peu de cordon pour la finition et un stop cordon. Bon, voilà, bon, c'est pas hyper beau, j'en ai pas trouvé des super jolis, mais je suis sûre que si on cherche un peu plus, on doit pouvoir en trouver. Allez, on se retrouve pour la couture. Alors, on va commencer par coudre la doublure. Donc, on met nos pièces. Bon, là, j'ai pas d'endroit, pas d'envers, donc mais l'idée, c'est de mettre endroit contre endroit, ok. Et on va piquer. Donc, moi, je pique à 8 mm, donc l'épaisseur de mon pied ici. Et je commence à 8 mm. Donc, je pique à 8 mm, de 8 mm à 8 mm du bord. Il faut laisser une petite ouverture. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait ma première couture. On va faire la même chose avec les 3 autres. Alors, on va en faire déjà 2 et le troisième, je vous donnerai une petite astuce. Donc, on a fait nos 3 premiers côtés. Et l'idée sur le 4e, c'est de coudre d'ici à ici et d'ici à ici. On va laisser une ouverture, ce qui nous permettra tout à la fin de retourner notre travail. Donc voilà, là, j'ai un trou. Peut-être pas assez grand. Attendez, je vais couper mon fil quand même. Hop. Voilà. Donc, j'ai un trou, ça va me permettre de tout retourner à la fin. Et donc là, en fait, je me retrouve avec... Attendez, je vais vous reculer un peu. Qu'on ait un peu plus de recul. Hop, j'ai une croix. Voilà. Maintenant, je vais assembler les côtés ici. Donc, les 4 côtés. Et je vous retrouve juste après. Alors, là, on vient de terminer notre doublure. Donc, vous voyez, ça fait un petit sac. Et on a bien gardé une ouverture sur une des arêtes du fond, du fond ici, pour pouvoir retourner le travail à la fin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que ça, avec notre tissu matelassé. Alors moi, j'ai décidé de mettre l'extérieur à fleurs, mais je pense que pour l'originalité, je vais faire un côté à rayures, ou peut-être 2. On va voir. Mais là, par contre, on laisse pas d'ouverture au fond. On coud vraiment toutes les parties pour faire le sac en entier. Allez, c'est parti. Alors, serre-moi. Donc là, vous voyez, j'ai une croix. Alors, j'ai fait exprès de garder du coup les rayures à l'extérieur. Oh là là, pardon. J'ai fait exprès de garder les rayures à l'extérieur. Je pense que ça pourra faire sympa. Donc là, maintenant, je vais assembler toutes les coutures du côté pour former mon cube. Pardon, on ne voit pas. Former mon cube pas fermé. Et ensuite, on va passer à l'assemblage
des petites pattes, vous verrez à quoi elles vont servir. Tadam! Voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop. Donc là, on a cette pièce-là qui est faite. J'attrape l'autre. Hop là. Cette pièce-là qui est faite. Donc elles sont totalement identiques et celle-ci va aller à l'intérieur de celle-ci. Maintenant, on va préparer les petites pattes pour pouvoir faire passer le cordon après. Donc là, clairement, où elles sont là, elles sont là. Donc là, on va prendre le plus... En fait, l'idée, c'est de les piquer... Enfin, elles seront comme ça en haut du sac. Donc là, on va faire un petit tourlis de chaque côté pour que ce soit propre. Et ensuite, pouvoir les insérer dans le sac. Donc, je vous en montre une et puis je fais les 4 rapidement derrière. Bon, désolée pour la qualité médiocre de la couture. C'est pas facile de coudre et de filmer en même temps. Donc l'idée en fait, voilà, c'est de sécuriser les bords pour qu'on puisse ensuite les maintenir comme ça. Donc cette partie-là ne se verra pas. Et l'idée c'est que là, ça se barre pas en cacahuète, quoi. Voilà. Donc je fais les 3 autres et on se retrouve après. Serre-moi. Alors ça y est, j'ai fait mes 4 petites pattes. Alors étonnamment, quand je filme pas, c'est vachement mieux cousu. Hein. Ça, clairement, c'était la première version au secours. Voilà, quand on prend une version, c'est vachement plus propre quand même. Donc bon, mes 4 pattes sont faites. Et alors l'idée, c'est de... Pardon. On va les installer sur la partie extérieure du sac, mais sur l'endroit que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, je vais les plier en 2, comme ceci. Touc. Et ensuite, je vais venir les positionner à l'intérieur. Comment vous montrer? À l'intérieur de mon sac, tac, au milieu de chacune des arêtes, enfin des côtés, en haut. Attendez. J'épingle et je vous montre. Hop. Et on est sur un tuto de qualité comme vous pourrez le constater. Mais bon, si ça peut vous permettre de le réaliser à la maison, ce serait chouette. Et c'est pas du tout au milieu, donc je recommence. Voilà, on va faire ça bien. Regardez. Je prends le milieu en pliant en 2, comme ici. Hop, je prends le milieu. Je vais mettre une épingle à cet endroit-là. Hop. Et ensuite, je vais prendre le milieu de ma patte. Donc, je la plie en 2. Je viens la positionner contre le milieu du côté de mon sac. Et je vais épingler. On va essayer de faire ça quand même un minimum bien. Ok. Parce que bon. Voilà. Tac. Et... Voilà. Donc on obtient ça en fait. Donc là j'ai ma petite patte et quand le sac va être terminé, la patte sera à l'extérieur. Je fais ça des 4 côtés, sur les 3 autres côtés, pardon. Je parle très bien la France en plus. Et puis après je vous montre comment installer la doublure. Allez. Ok, alors les 4 pattes sont installées à l'intérieur sur les 4 côtés de mon sac. Et maintenant, je vais prendre la doublure que je vais retourner. En fait, on veut voir l'endroit.
Donc là, voilà, j'ai ma petite bannière un peu. Et je viens l'insérer dans le sac en faisant coïncider, en fait, les coutures de côté, donc, pardon, les coins, l'un contre l'autre. Et je vais venir épingler tout autour. Et ma phrase est terminée, en fait. Donc, je vais venir épingler tout autour. Allez, je vous montre le résultat après épinglage. Oh, je me pique. Donc voilà, j'ai épinglé tout autour. Donc on voit bien que ma doublure est dans mon sac. Les petites pattes sont insérées sur chaque côté. Donc maintenant, on va venir piquer à 0,8 tout autour. Et le plus sympa, ça va être après de retourner la chose. Allez, c'est parti! Bon, on se retrouve dans mon environnement habituel, un peu plus léché, voilà, j'ai envie de dire. Donc, le petit sac, il est cousu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la doublure et retrouver le trou. Où est-il? Il est là. Hop, je pense qu'il est trop petit. C'est pas grave. Au pire, je vais découdre un petit peu et puis on va voir si ça passe. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est attraper. Ouais, non, ça va jamais passer. Ah, bon, je vais découdre un peu. Hein. Voilà, on va être un petit. Et puis de toute façon, on viendra refermer après, donc c'est pas grave. Vous m'excusez, j'attrape mon découvite, je reviens. Me revoilà. Alors, outil magique. Oh, pardon. Outil magique, le découvite. On est vraiment sur une vidéo ultra quali. Bon, après, 24 vidéos, ça va être chaud. Donc, vous m'excuserez pour la qualité. Bon, je découpe un petit peu mon... Voilà. De toute façon, on va venir le refermer derrière. Donc voilà. Comptez un trou de bien 5-7 cm. Hein, c'est quand même plus confortable. Et donc là, j'attrape le tissu de l'extérieur et je viens délicatement, ou pas, le sortir, oh là là, le sortir par le trou. Alors, on se dit que ça va jamais passer, mais croyez-moi sur parole, hein, je l'ai fait 2 fois, ça fonctionne, ça fonctionne. On va y arriver. Allez Audrey, allez Audrey, allez Audrey. Là, ouh là là. Là, touc. On y est presque, on y y croit. On y croit. Je vais me mettre un coup en plus. Je vais me blesser, hein, juste pour vous. Vous avez vu ça? Voilà. Là, allez, encore un peu. Bon sang, pourquoi ça ne veut pas sortir? Là, voilà. Ça y est. Et donc, je mets la doublure dans le petit... Là. Et donc, globalement, je ressors bien les coins. Ça donne ça pour l'instant. Oh, j'aime bien le jeu de rayures. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà fermer le trou de la doublure. Donc ça, soit vous le faites avec des petits points à la main. Alors moi, clairement, je suis une grosse feignasse, donc je vais le faire à la machine à coudre. En même temps, c'est à l'intérieur du sac. Est-ce que ça a vraiment une importance? Non. Ensuite, moi, ce que je fais quand même, parce que je trouve ça plus sympa, je mets bien... Voilà, je vais bien rentrer ma doublure à l'intérieur et je vais faire une surpiqûre à 5 mm tout le tour pour que le sac soit bien maintenu. Donc je vais faire ça tout de suite et après je vous montre l'étape finale. Bon, ça y est. Alors, j'ai fait ma surpiqûre tout le tour, ici, comme ça le sac il est bien maintenu. J'ai bouché le trou. Bon, je me suis rendu compte que j'avais fait une bonne vieille boulette, c'est-à-dire que là, la pâte... Elle s'est barrée en cacahuète. Bon, bah, tant pis. Hein. Voilà. Il me faut des ciseaux, forcément. J'en ai là. Super.
Donc bon, moi qui voulais vous le faire gagner, bah ce sera pas celui-là parce que je me rends compte que faire de la couture et filmer, bah c'est un métier et ça n'est pas le mien. Voilà, mais c'est pas grave, je vous en referai un. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va prendre un petit cordon. Alors forcément, moi j'ai choisi du rose fluo, ça vous étonne pas. Je vais effectuer une cascade extrêmement périlleuse, donc à ne pas reproduire à la maison sans la surveillance de vos parents. Très bien. Donc je vais brûler le bout pour faire en sorte que ça ne s'effiloche pas par la suite. Ah, ça pique. Voilà, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc là, je vais passer une petite épingle dedans. Et je vais le passer dans mes pattes. Alors j'aimerais trouver un autre système, mais il faut que je le peaufine. Peut-être que celui que vous allez gagner, il sera un peu plus abouti. Mais bon. Donc là, tac, je passe mes petites pattes dedans. Enfin, je passe mon cordon dans mes petites pattes. Touc. Et voilà. Donc là, il est passé partout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais du coup couper la bonne longueur de cordon qu'il me faut. Pas trop long, parce que sinon c'est un peu pénible, ça traîne partout. Je vais me laisser hop, un petit peu de marge. Je vais aussi brûler le bout là pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Hop, je vais refaire l'autre côté parce que je l'ai vraiment fait comme une sagouine. Je recoupe un bout. Voilà. Et donc après, je vais faire passer... Oh, ça pue le cochon grillé. Je vais faire passer mes petits embouts. Les deux. Hop. Dans cette petite chose-là. Alors, c'est assez simple. Hein. On appuie, on les met dedans. Alors, soit on en met un d'abord. Là, ça passe tout seul. Normalement. Allô? Non, ça ne passe pas tout seul, forcément. Toujours, quand on veut faire une démonstration, ça ne se passe pas comme on veut. Là, si je l'enfonce avec ça. Bon, je le fais, je reviens. C'est marrant, quand on arrête de filmer, ça se passe vachement mieux. Donc j'ai passé mes deux petits cordons dans le truc. Je vais faire un petit nœud quand même pour sécuriser, parce que vu qu'on s'est un petit peu fait suer à les faire passer dedans, autant que ça ne s'en aille pas. Vous le comprendrez aisément. Hop. Et donc voilà, mon petit sac est terminé. Et je vais vous montrer que en plus, c'est hyper logeable. Regardez, je dépelote là. Je prends une mille coloris, je la mets dedans. Une deuxième mille coloris. Et ben ça rentre aussi. Donc ça veut dire que pour vos chaussettes, un écheveau de 100 grammes, un mini, et ben ça passe tranquillou. Même un écheveau de 100 grammes, une pelote d'Arwetta. Hop, on ferme. Et c'est parti, on peut tricoter nos chaussettes en version nomade. Et je suis trop fan de ce petit sac. Alors je me suis inspirée d'un sac que moi j'ai déjà, que j'avais acheté au pop-up de la bien-aimée, que j'avais acheté un bras, un rein et le deuxième rein qui va avec. Non, vous inquiétez pas, je suis pas sous délice depuis, hein, c'est une expression. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de le reproduire. Alors je l'ai fait un peu plus grand avec un tissu matelassé. Je suis assez contente du résultat. Donc écoutez, j'espère que ce tuto très périlleux vous a plu. Et je vous propose du coup de remporter un sac identique, enfin dans cet esprit-là. Je ne sais pas encore de quelle couleur, parce que je ne vais pas vous envoyer celui-ci vu qu'il y a des petits défauts. Alors il ne sera pas parfait, c'est pas mon métier, attention. Voilà.
Donc, ce que je vous propose, c'est de me mettre dans les commentaires le modèle de chaussettes que vous êtes en train de tricoter, déjà, et puis de me mettre soit un petit emoji chaussette et un petit emoji sac à main. Comme ça, je saurai que vous voulez participer au concours. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai le tirage au sort. Peut-être qu'on attendra la fin des vidéos. Donc peut-être que je ferai ça fin décembre. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous le recevrez chez vous. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, à demain a priori. Bisous.